As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent tout avoir pour être heureuses, mais vivent pourtant avec un vide intérieur permanent? Et à l'inverse, d'autres traversent des épreuves immenses tout en conservant une sérénité étonnante. La différence ne se trouve pas toujours dans ce qu'elles possèdent, mais dans ce qu'elles laissent entrer dans leur cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de ces erreurs silencieuses qui volent ta paix intérieure jour après jour sans même que tu t'en rendes compte. Le plus surprenant, c'est que beaucoup de ces erreurs sont devenues normales dans notre quotidien. Pourtant, elles peuvent éloigner le cœur de la tranquillité qu'Allah a promise aux croyants. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est probablement celle qui touche le plus de personnes et sa solution pourrait transformer ta relation avec Allah et avec toi-même. Imagine un voyageur perdu dans un désert. Il marche sous un soleil brûlant, épuisé, assoiffé, cherchant désespérément de l'eau. Soudain, il aperçoit au loin ce qui ressemble à une oasis. Il court dans cette direction avec tous ses espoirs, mais lorsqu'il arrive, il découvre qu'il ne s'agissait que d'un mirage. Beaucoup de gens vivent exactement ainsi aujourd'hui. Ils poursuivent des choses en pensant qu'elles leur apporteront la paix intérieure, davantage d'argent, davantage de reconnaissance, davantage de distraction, davantage d'approbation des autres. Mais une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils désiraient, le vide demeure. Allah nous enseigne dans le Coran que les cœurs ne trouvent véritablement le repos que dans son rappel. Pourtant, combien de fois cherchons-nous cette paix partout sauf auprès de lui? Voilà la première erreur qui vole notre sérénité. Chercher auprès de la création ce que seul le Créateur peut offrir. Nous pensons parfois que notre bonheur dépend d'une personne, d'un emploi ou d'une situation particulière. Mais lorsque notre cœur s'attache excessivement à ces choses, il devient fragile. Car tout ce qui est dans ce monde est temporaire. La véritable stabilité apparaît lorsque notre confiance repose d'abord sur Allah. La deuxième erreur est celle de vivre constamment dans le passé. Certaines personnes revivent chaque jour leurs regrets, leurs échecs ou les injustices qu'elles ont subies. Elles rejouent les mêmes scènes dans leur esprit encore et encore. Elles se demandent ce qui aurait pu être différent. Elles portent des blessures anciennes comme si elles venaient d'arriver hier. Pourtant, l'islam nous enseigne une vision profondément libératrice. Ce qui est arrivé faisait partie du décret d'Allah. Cela ne signifie pas que la douleur n'existe pas, mais cela signifie que nous ne devons pas devenir prisonniers de ce qui ne peut plus être changé. Le prophète paix et bénédiction soit sur lui nous a enseigné qu'après avoir accompli les causes nécessaires, le croyant accepte le décret d'Allah et évite de se perdre dans les « si » qui ouvrent la porte au tourment du cœur. Accepter ne signifie pas abandonner. Accepter signifie avancer avec confiance en sachant qu'Allah possède une sagesse que nous ne voyons pas toujours immédiatement. Une autre erreur extrêmement répandue est la comparaison permanente avec les autres. Les réseaux sociaux ont amplifié ce problème à un niveau jamais vu auparavant. Nous voyons les réussites des autres, leurs voyages, leurs accomplissements, leurs moments de bonheur. Nous comparons alors leur vitrine à notre réalité quotidienne. Peu à peu, l'insatisfaction s'installe. La gratitude diminue. La paix intérieure disparaît. Pourtant, chacun suit un chemin différent. Allah distribue ses bienfaits selon sa sagesse parfaite. Ce qui semble être une bénédiction chez quelqu'un peut parfois cacher des épreuves invisibles. Et ce que tu considères comme un manque dans ta propre vie peut être une protection dont tu ne comprends pas encore la valeur. Lorsque le regard reste fixé sur ce que possèdent les autres, le cœur oublie souvent de remercier pour ce qu'il possède déjà. Puis vient une erreur encore plus subtile, négliger son lien quotidien avec Allah tout en espérant ressentir la tranquillité. Imagine un téléphone que l'on utilise sans jamais le recharger. Au bout d'un moment, il s'éteint. Le cœur fonctionne d'une manière similaire. Les prières, l'invocation, la lecture du Coran et le rappel d'Allah ne sont pas simplement des actes d'adoration. Ils sont une nourriture pour l'âme. Lorsque cette nourriture disparaît, le vide s'installe progressivement. Beaucoup de personnes pensent que leur stress, leur anxiété ou leur agitation intérieure sont uniquement liées aux circonstances extérieures. Parfois, pourtant, le cœur réclame simplement ce dont il a été créé pour vivre, une connexion sincère avec son Seigneur. Plus cette connexion est forte, plus les tempêtes de la vie deviennent supportables. Il existe également une erreur qui détruit silencieusement la paix intérieure, accumuler les péchés sans chercher sincèrement à se repentir. Chaque être humain commet des fautes. Aucun d'entre nous n'est parfait. Mais lorsqu'une personne persiste dans une erreur tout en ignorant les rappels de sa conscience, quelque chose change progressivement dans son cœur. Une lourdeur apparaît. Une distance s'installe entre elle et Allah.
La beauté de l'islam réside dans le fait que la porte du repentir reste ouverte. Peu importe la faute, peu importe le temps écoulé, tant que la vie continue, le retour vers Allah est possible. Et souvent, la paix intérieure que l'on cherche depuis des années commence précisément le jour où l'on décide sincèrement de revenir vers lui. Maintenant, réfléchis à ceci. Si Allah te donnait aujourd'hui tout ce que tu désires, mais retirait de ton cœur la sérénité, serais-tu réellement heureux? Probablement pas. Mais si Allah te donnait une paix profonde dans ton cœur, même au milieu des difficultés, ne posséderais-tu pas alors quelque chose de plus précieux que beaucoup de richesses de ce monde? C'est là que se trouve la véritable leçon. La paix intérieure n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un cœur qui apprend à faire confiance à Allah, à accepter son décret, à pratiquer la gratitude, à se détacher de la comparaison et à nourrir sa relation avec lui jour après jour. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec sincérité. Quelle est l'erreur qui me vole actuellement ma paix intérieure? Est-ce mon attachement excessif à ce monde? Mes regrets du passé? Ma comparaison constante avec les autres? Mon éloignement du rappel d'Allah? Ou peut-être un péché dont je tarde à me repentir? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Un seul pas sincère vers Allah peut transformer toute une vie. Et parfois, la paix que nous recherchons depuis des années se trouve juste derrière une décision que nous repoussons depuis trop longtemps. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, écris en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Ton message pourrait aider une autre personne qui traverse les mêmes difficultés. N'oublie pas de laisser un j'aime pour soutenir la diffusion de rappels bénéfiques, et abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres contenus inspirants basés sur le Coran et la Sunna. Que Allah remplisse nos cœurs de sérénité, renforce notre foi et nous accorde une paix intérieure durable dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.